Bonsoir, bienvenue, il est presque 20h, bienvenue dans cette édition spéciale à une ce soir. Le silence des Iraniens aux propositions des Américains pour mettre fin au conflit. Donald Trump est toujours dans l'attente et menace de reprendre les hostilités dans les heures ou les jours qui viennent si tout n'est pas signé et finalisé. Alors, comment interpréter ce mutisme de Téhéran? En attendant, on verra aussi que sur le terrain, des mouvements militaires interrogent. Mais allons tout de suite du côté de Téhéran, donc en Iran, où se trouve évidemment le correspondant de France 24 et RFI, c'est Siavosh Ghazi. Comment expliquer ce silence? Bonsoir Siavosh. Comment expliquer que les Iraniens n'ont toujours pas répondu alors que le président américain disait hier « J'attends une lettre de Téhéran ». Promis, on va prendre le temps de le détailler, ça ensemble, parce que si ça annonce, enfin si ça peut donner des signes sur la phase dans laquelle nous entrons, il faut effectivement s'arrêter là-dessus. On le fera juste après la pub et on reparlera aussi des dernières nouvelles qui sont données sur l'état de santé de Mojtaba Khamenei, le guide suprême iranien. A tout de suite. Bienvenue dans cette édition spéciale, il est 20h31 et nous sommes ce soir avec le vice-amiral Michel Olagaray. Bonsoir. Bonsoir. Ancien directeur du Centre des hautes études militaires, bienvenue sur ce plateau et vous êtes accompagné de Philippe Sidos, évidemment ancien chef du bureau de liaison de la FINUL. J'ai vu que vous papotiez activement avant même le début de cette émission, donc c'est merveilleux. Je suis sûre que vous avez plein de choses à nous dire ce soir. L'état-major se met en ordre de marche. Je vois ça, je le constate. J'ai jamais passé autant de soirées avec des généraux. Et ça continue. Vous vous en plaignez? Pardon? Vous vous en plaignez? Pas du tout. Allons du côté de Washington, où nous attend Axel Monnier. Axel, il faut revenir sur ce qui se joue en ce moment même, puisque tout est lié, évidemment, sur le plan diplomatique. Donald Trump nous disait hier soir, j'attends une réponse des Iraniens, j'attends une lettre des Iraniens. Elle n'est toujours pas arrivée. Et depuis, silence radio du côté de Washington. Voilà. On va justement précisément revenir ensemble sur ce que l'on voit, ces mouvements militaires auxquels on assiste dans la région. Vice-amiral, je voudrais tout d'abord vous faire écouter ce que dit un responsable iranien du détroit d'Ormuz. La question va durer encore quelques années. Même si ça change demain. Attendons. Je voudrais qu'on parle à présent de ces dernières nouvelles qui concernent l'état de santé du guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei. Dernière nouvelle donnée par les Iraniens, écoutez. Merci à tous les six. Je passe le relais, évidemment. On se retrouve demain soir, mais je passe le relais à Anne Seften et Dominique Tenza. Merci beaucoup à tous les six d'avoir été dans cette édition spéciale et à demain soir.